Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Foot Normand, le 9e épisode de votre débrief, l'émission qui revient chaque lundi soir après chaque journée de National 3 de National 2 sur les grands événements et les images du week-end écoulé. Vous commencez à avoir l'habitude de ce nouveau concept de cette saison 2023-2024. Une fois n'est pas coutume, on va changer un petit peu nos habitudes. On commence cet épisode par le gros morceau, celui du National 3. Et toujours avec l'apport non négligeable en ce mois de novembre particulièrement chargé me concernant de Thomas Bèze et de Théo Guézé, et bien place à un très beau menu pour le National 3 normand et un petit peu des Yvelines, faut le dire. Il y a deux formations qui sont toujours en lice et on commence justement avec le déplacement de l'AS Chatou du côté de l'US Alençon qui pouvait à nouveau frapper un grand coup dans ce championnat. Est-ce que les hommes de Vincent Legnaud s'en sont sortis à bon compte? On voit ça tout de suite en images. L'US Alençon reçoit l'AS Chatou ce week-end au stade Jacques Fould et ce sont les joueurs de la banlieue parisienne qui ouvrent le score à la 25e minute de jeu. Sur ce corner, Hugo Bretagne reprend le ballon et vient tromper Romain Enquincan. 1-0 pour les visiteurs. On va revoir ce but au ralenti avec cette petite mésentente dans la défense alençonnaise. L'US Alençon qui va devoir réagir. Mais en seconde période, c'est une nouvelle fois l'AS Chatou qui se porte à l'attaque. Il y a un très bon travail là côté gauche. Un centre qui est mal dégagé. Abdoulaye Diabira qui est servi à l'entrée de la surface de réparation. Un excellent crochet, une frappe enchaînée et le deuxième but. 2-0, 55e minute de jeu. On revoit cette frappe au ralenti. On en restera là, victoire de l'AS Chatou. L'autre pensionnaire des Yvelines, c'est évidemment l'équipe des Mureaux en déplacement du côté de la réserve de Queville-Rouen Métropole ce dimanche. Que s'est-il passé dans cette rencontre? On voit ça tout de suite en images avec les commentaires de Thomas Bèze. Après sa première victoire face au FC Flair, les Mureaux se déplacent chez la réserve de QRM et ce sont bien les Normands qui débutent le mieux la rencontre avec cet excellent travail de Pape Sacco pour Robin Legendre qui vient frapper et ouvrir le score dès la 8e minute de jeu. Une frappe limpide sous la barre transversale. Et voilà, 1-0 pour QRM. On revoit le but au ralenti. En seconde période, QRM qui récupère le ballon au milieu du terrain. On se projette vite vers l'avant avec Alan Domarcolino qui n'est pas attaqué. Alan Domarcolino qui va pouvoir armer une frappe. Alexandre Monet qui repousse. C'est récupéré par Robin Legendre. Robin Legendre qui va temporiser pour servir Antoine Aubry qui vient marquer le 2-0. 64e minute de jeu. Le break est fait pour QRM. Antoine Aubry seul au milieu de la défense qui vient tromper le gardien. Les Mureaux qui vont peut-être pouvoir réagir sur coup de pied arrêté avec ce corner. On joue la 82e minute de jeu. Yacine Bousnina au premier poteau pour le 2-1. Réduction du score. Il reste du temps aux Mureaux pour arracher une égalisation. Oui, mais voilà, QRM ne va pas lever le pied. Nouveau long ballon. La défense qui peut seulement toucher ce ballon. Robin Legendre qui sert Alan Domarcolino. C'est un 1 contre 1. Il vient effacer le gardien et marquer dans le but vide. 86e minute de jeu. 3-1. QRM qui reprend 2 buts d'avance. Le score ne bougera plus. Victoire 3-1 de la réserve de QRM. Deux déplacements périlleux à présent pour deux formations séno-marines. Le CMS Ouessel en déplacement du côté d'Ortemat pour y affronter le SU d'Yves Cabourg. De son côté, le FC Dieppe était en déplacement lui aussi du côté du FC Flair. On découvre tout de suite en images ce qu'il s'est passé lors de ces deux rencontres. Alors qu'il compte 2 matchs en moins à cause de matchs reportés, est-ce que les Divés seront en manque de rythme pour affronter le CMS Ouessel lors de cette 9e journée de National 3? C'était la grande question de ce samedi. Coup d'envoi donné par le SU d'Yves Cabourg et dès la 25e minute de jeu, il y a ce geste non maîtrisé d'Idraïssa Seydi qui lui vaut un carton rouge. 25e minute de jeu et déjà les Divés qui vont jouer la rencontre à 10 contre 11. Quelques minutes plus tard, c'est une offensive de Ouessel avec ce bon ballon entre les lignes et cette ouverture du score de Karl Eouman. Ce ballon bien donné, Karl Eouman qui arrive à se retourner et à tromper Maxime Verrier comme on le voit. Bel appel entre les deux défenseurs, c'est imparable, 1-0 pour Ouessel. Un nouveau ballon là en seconde période. Et ce cafouillage
avec cette nouvelle faute. Cette fois, c'est Kadipandi qui voit rouge, carton rouge, et les deux équipes seront donc en égalité numérique. 10 contre 10, cela va profiter au SU Cabourg, puisque 10 minutes plus tard, il y a une nouvelle offensive avec ce bon centre et cette tête de Matteo Mendy qui vient égaliser un partout, une magnifique tête pleine lucarne. Matteo Mendy, l'ancien joueur de Wassel, qui vient égaliser. On revoit ce but au ralenti avec ce magnifique centre et cette tête imparable. 2 minutes à peine plus tard, on attaque une nouvelle fois côté d'Ivé avec ce ballon dans la surface de réparation. On résiste. Erwan Koutele qui hérite du ballon et qui vient marquer 2-1. Et voilà Div qui fait course en tête avec cette belle remontée au score en l'espace de 2 minutes. Voilà, 2-1. Dans les dernières minutes de ce match, Wassel qui attaque, mais c'est Mustapha El Lounsi qui vient faire faute. Et c'est une nouvelle expulsion. C'est la deuxième pour Wassel. Le score ne bougera plus. Victoire 2-1 du SC Cabourg et on retrouve le buteur Matteo Mendy. Ouais, comme tu as dit, c'était un match particulier pour moi déjà parce que je jouais contre mon ancienne équipe. Mais surtout au niveau collectif, on avait besoin de cette victoire parce que ça faisait plusieurs matchs qu'on n'avait pas joué, des matchs reportés, donc on avait vraiment besoin de gagner ici à Artemark, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas gagné. Donc cette victoire était très importante, donc on a réussi à mettre les ingrédients. C'était un match un peu haché, beaucoup de fautes. Le plus essentiel, c'est qu'on repartait avec les 3 points, donc je suis ultra satisfait de ce match et bravo à toute l'équipe. Le FC Flers, 7ème de ce championnat, reçoit le FC Dieppe, 4ème. Et ce sont les Feriens qui démarrent très bien la rencontre avec Geoffrey Gosselin qui profite de ce cafouillage dans la défense pour ouvrir le score dès la 6ème minute de jeu. Une mésentente entre le gardien et son défenseur. On va revoir tout ça au ralenti. Geoffrey Gosselin qui profite de ce ballon incontrôlable par la défense dieppoise. Ouverture du score dès la 6ème minute de jeu. Nous sommes à la demi-heure de jeu avec ce ballon récupéré par le FC Flers au milieu du terrain. Cette percée et Tidiandia qui est lancé en profondeur et qui vient tromper le gardien. Demba Tidiandia qui vient marquer 2-0 pour le FC Flers. Voilà le break qui est fait. On revoit au ralenti cette frappe croisée imparable. Oui, mais voilà, quelques minutes plus tard, 35e minute de jeu, ce centre mal dégagé et cette reprise instantanée de Quentin Stockley. Une magnifique reprise de Quentin Stockley qu'on revoit ici au ralenti. Au retour des vestiaires, corner pour le FC Flers. Ce ballon qui traîne dans la surface et c'est Ralph Coteuil qui vient marquer avec l'aide de la barre transversale. 3-1 pour le FC Flers. On apprécie la célébration des Flériens. On va voir ce but au ralenti avec ce contrôle et cet enchaînement frappe, barre rentrante, c'est imparable. Le FC Dieppe qui réduira une nouvelle fois le score sur penalty, cette fois avec Adama Sidibé à la 87e minute de jeu. Mais cela sera insuffisant et le FC Flers remporte cette rencontre 3-2. Un duo de matchs à venir à présent, la réception par le FC Saint-Lomange de l'AS Villers-Houlgat et le déplacement de la réserve du Havre du côté de l'AS PTT Caen. Le FC Saint-Lô qui restait sur une défaite 2-1 face au Havre reçoit l'AS Villers-Houlgat de Benjamin Morel qui eux restaient sur une victoire 4-0 en Coupe de France. Ce sont bien les Saint-Lois qui débutent bien la partie avec ce ballon mis dans la surface de réparation en corner. Sur le corner qui suit, il y a un cafouillage devant le gardien qui profite à Florian Bresto qui vient ouvrir le score. 30e minute de jeu, nouveau corner et cette fois c'est Tony Lambard pour doubler la mise. 2-0 pour les joueurs locaux, 2-0 pour le FC Saint-Lô. Au retour des vestiaires, la tâche s'annonce compliquée pour l'AS Villers-Houlgat. Une belle frappe qui vient se loger sous la barre, mais c'est l'arrêt de Xavier Gallien. Nouvelle attaque de Villers-Houlgat avec ce ballon qui est dégagé en corner. Nouveau corner. Le ballon qui est mal dégagé, ça profite à Mustapha Seck qui enchaîne contrôle frappe. Magnifique, 2-1, réduction du score. Décidément, c'est une histoire de corner lors de ce match.
73e minute de jeu, ce long ballon en profondeur. Hamza Oudjawar commet la faute, il sera expulsé. Les visiteurs termineront donc la rencontre à 10 contre 11, mais le score ne bougera plus malgré cette dernière occasion saint-loise. La SPTT Caen reçoit la réserve du Havre pour cette 9e journée de ce championnat de National 3 Normandie. Les hommes de Laurent Dufour, lanterne rouge, sont toujours en quête de leur première victoire cette saison. Et ce sont bien eux qui se procurent la première occasion de ce match avec cette frappe au-dessus de la barre. Les Havrais, quant à eux, restaient sur une victoire 2-1 arrachée dans les dernières minutes face à Saint-Lô. Et ce sont eux là qui attaquent sur le côté gauche avec cette belle offensive. Il y a un 1 contre 1 à jouer, le ballon qui est mis en retrait et cette frappe sortie par Kenny Renard. Corner qui suit, on reprend le ballon de la tête, c'est une nouvelle fois au-dessus. Le danger pourra être écarté. En seconde période offensive des PTT avec ce ballon qui est récupéré. L'arbitre qui ne siffle pas faute. On va changer de côté pour un centre peut-être. Voilà qui est fait avec ce ballon qui est mal dégagé. Et Léo Hamel qui ne peut pas reprendre ce ballon malheureusement. Le ballon qui revient. Un nouveau centre. Et c'est une nouvelle fois capté, repoussé plutôt par le gardien. Nouvelle offensive peut-être des PTT avec cette récupération, ce centre tendu, c'est récupéré et la frappe de Maxime Rouanel qui passe au-dessus. Les PTT qui se montrent entreprenants, mais attention au contre Havrais avec ce bon ballon. Il y a un 2 contre 3 à jouer. L'attaquant Havrais qui rentre dans la surface de réparation, sa frappe manque le cadre. Une frappe un peu trop croisée. Les PTT une nouvelle fois à l'attaque avec ce centre et cette reprise repoussée par Azamat Uriev. Sur le corner qui suit, c'est une nouvelle fois bien tiré, c'est dégagé par le gardien. La défense qui se dégage comme elle peut. Et à la 90e, cette mésentente entre le défenseur et son gardien qui profite à Maxime Rouanel qui récupère le ballon et qui vient inscrire ce but. 1-0 pour les PTT. Et voilà, c'est sur ce but de Maxime Rouanel que les PTT tiennent leur première victoire cette saison. On écoute la réaction de Laurent Dufour. C'était un match équilibré, fermé. On a très bien défendu. On a eu du mal à se créer des occasions et il fallait continuer dans ce sens-là. Et puis, on va pas se plaindre quand ça tourne en notre faveur. On avait mis en place un projet de jeu. Les joueurs ont été très disciplinés, et ça passait par là. Après, on savait que contre ce genre d'équipe, on aurait, contrairement à d'habitude, on n'aurait pas la possession de balle. Donc il fallait essayer de leur poser d'autres problèmes, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Voilà, j'aurais aimé en première mi-temps qu'on mette un peu plus de folie sur les contre-attaques qu'on avait à jouer, mais voilà. À partir de là, on a su être très, très discipliné et on prend pas de but. Et ça, c'est très performant contre ce genre d'équipe. Et on conclut évidemment cette grande partie National 3 par le choc 100% canet entre la réserve du Stade Malherbe de Nicolas Seub et l'AG Caen de Christophe Dubosc. Voici pour vous le long format de ce duel 100% canet. Ce samedi, nous avons le droit à un derby canet entre le Stade Malherbe et l'Avant-Garde. L'Avant-Garde canaise qui doit faire face à de nombreux absents. Joël Lembo suspendu, Léon Valentin blessé, Jules Huet, Romain Gossenet et Benjamin Beaufils laissés au repos pour leur éviter une suspension. Alors que dès la 2e minute, il y a cette bonne combinaison entre Kaïs Sayari et Mario Fortunato. Kaïs Sayari qui récupère le ballon et qui vient ouvrir le score dès la 2e minute de jeu. Le ton est donné. On va revoir ce but au ralenti avec ce mauvais dégagement et c'est Kaïs Sayari qui est le premier sur le ballon. On se dirige ensuite à la 44e minute de jeu avec encore Kaïs Sayari qui centre et cette fois c'est pour Amidou Yamogo. Un centre tendu et cette belle extension de l'attaquant canet. Quelques minutes plus tard, c'est Mario Fortunato qui lance Zoumana Bagbema pour le 3-0. Cette belle passe en profondeur. Zoumana qui résiste bien et qui vient tromper Michel Izzy.
Au retour des vestiaires, la tâche s'annonce compliquée pour l'avant-garde caennaise. Et à la 63e minute de jeu, il y a ce très bon ballon de Daouda Koné pour Kais Sayari. Ce crochet, cette frappe du gauche enchaînée, Michel Izzi ne peut rien faire. 4-0 et un doublé pour Kais Sayari que l'on voit là au ralenti. Ça tourne à la démonstration pour le Stade Malherbe de Caen avec cette nouvelle passe de Kais Sayari pour Mario Fortunato dans la surface de réparation. 5-0. Deuxième passe décisive pour Kais Sayari qu'on revoit là au ralenti. Kais Sayari présent sur 4 buts du Stade Malherbe de Caen ce soir. Le score ne bougera plus et on retrouve en interview Noah Lapis-Pouchard pour sa première dans le groupe N3. C'est une première étape. Après, c'est pas... Faut continuer, faut rien lâcher. Certes, il y a eu la première apparition. J'ai fait un match plan et à continuer. Un peu d'appréhension. Après les premiers ballons touchés, j'ai vite évacué le stress et après le match s'est parfaitement déroulé avec ce 5-0 et voilà. Et ici, il y a beaucoup plus de maturité dans le jeu. Il y a aussi les contacts aussi. Physiquement aussi, il faut que je me développe. Et après, c'est une question d'intensité aussi que je dois mettre à l'entraînement. C'est compliqué parce qu'on a pris sur nos matchs de championnat et de Coupe de France des cartons stupides. Ce que j'appelle des cartons stupides, donc voilà, qui nous ont pénalisés, qui ont pénalisé l'effectif, voilà, parce qu'on a un match, je vais dire important en Coupe de France. Il faut aussi que on présente une équipe compétitive sur cette compétition-là, donc voilà, on a fait le choix de ne pas les faire jouer aujourd'hui pour ne pas prendre de risques, et puis aussi de donner la possibilité à des jeunes de jouer aussi en même temps. Donc, voilà, mais bon. Quelles sont les conséquences sur le classement de cette 9e journée de la saison, le championnat qui avance de plus en plus vite? On voit tout de suite ça en images et on se projette sur la future journée qui sera jouée la semaine prochaine. C'est donc l'heure de faire un point sur le classement après 9 journées et c'est le Stade Malherbe, la réserve, qui fait la bonne opération tout comme l'AS Chatou victorieuse du côté de l'US Alençon. Le FC Flers, vainqueur du FC Dieppe, monte sur le podium de formation avec des matchs en retard. Juste derrière l'AS Villers-Houlgat et le FC Dieppe, 2 matchs en retard pour les Dieppois, c'est à noter. Le FC Saint-Lô qui revient à nouveau dans la première partie du tableau, juste derrière l'US Alençon avec, il faut le dire, un match en moins. Ça bouge beaucoup dans la deuxième partie du tableau, on va s'intéresser au bas du classement avec l'AG Caen qui dégringole, les Mureaux qui restent dernier de ce classement et le décollage donc pour la SPTT Caen qui, avec sa première victoire de la saison, apparaît désormais au 12e rang. Le CMS Ouassel se retrouve dans une position de relégable potentiel juste derrière QRM, Le Havre et le SU d'Yves Cabourg qui compte 2 matchs en moins dans ce championnat. La prochaine journée, la semaine prochaine avec évidemment de nombreux matchs au programme. On s'intéressera de près évidemment au déplacement du FC Saint-Lô du côté du CMS Ouassel qui doit se racheter. Le CMS Ouassel dans une mauvaise passe. L'avant-garde recevra le SU d'Yves Cabourg. Le Stade Malherbe se déplacera du côté de Chatou. Ce sera le choc du week-end. Dieppe de son côté accueillera les Mureaux. Alençon recevra QRM. L'AS Villers-Houlgat accueillera la SPTT Caen dans un duel de promus. La réserve du HAC conclura cette journée face au FC Flers. Et le petit point sur le classement des buteurs, ça n'avait pas bougé lors de la journée précédente et ce week-end, Demba Tidiandia a repris un petit peu d'avance en tête du classement où on retrouve en deuxième position beaucoup de joueurs à 4 buts, dont Adama Sidibé, Abdoulaye Diabira, le joueur de Chatou, Enzo Kovalsik, Nicolas Camillo, Enzo Vinette, Dembo Savan et beaucoup d'autres joueurs qui figurent plus bas dans ce classement avec également 4 buts. Au compteur, ça ne se décante pas encore. Ce débrief 9e du nom n'est évidemment pas encore terminé, loin de là, on attaque désormais la partie Nationale 2. Et ce week-end avait lieu pour l'US Granville un match forcément très attendu, le premier match de la saison dans le cadre du derby des Corsaires, déplacement du côté de l'US Saint-Malo pour les hommes d'Olivier Kaoro. Que s'est-il passé dans ce duel forcément compliqué à négocier? On voit tout de suite ça avec Thomas Bèze. Ce n'est pas un déplacement facile qui attend l'US Granville ce week-end à Saint-Malo. Et à la 20e minute, il y a ce ballon qui est mal dégagé, qui revient sur Raphaël Gerbeau, qui inscrit une reprise magnifique. Reprise tout en spontanéité du pied gauche. À l'entrée de la surface de réparation, c'est imparable. Et il faudra attendre les derniers instants de cette rencontre. À la 90e minute, c'est Diakari Diarra qui reprend ce ballon sur corner. Une tête
magnifique et c'est un bon point de prix pour l'US Grandville. Si évidemment toutes les rencontres sont importantes dans le championnat de National 2, elles le sont d'autant plus pour l'AF Virois qui découvre cette division et qui recevait en plus ce week-end une autre formation promue, le Dinan Léon FC au stade Pierre-Comte. Victoire obligatoire, en tout cas très conseillée pour les hommes de Cédric Oiro. Que s'est-il passé dans ce duel? Eh bien, on voit tout de suite ça en images. 10e journée de ce championnat de National 3 au stade Pierre-Comte où l'AF Virois reçoit Dinan Léon. Dinan Léon, équipe de milieu de tableau. L'AF Virois, lanterne rouge de National 3. Une victoire est importante pour les hommes de Cédric Oiro. On va voir ce que nous réservent les Normands dans cette rencontre. C'est eux qui donnent le coup d'envoi. 2 minutes de jeu et déjà un ballon de Anas Lamrabed sur son côté droit. Un centre pour Alban Bekombo, c'est bien repoussé par le gardien de Dinan. Mais voilà, les intentions sont bonnes. Attention à cette réaction de Dinan avec ce ballon dans la surface de réparation. Il y a un cafouillage, mais c'est Louis Deschâteaux qui arrive à capter ce ballon et à dégager les siens. Corner pour l'AF Virois. C'est très bien tiré pour la tête et le but d'Anthony Ferron. 1-0, 14e minute de jeu. Cette tête qui finit au fond des filets avec une barre rentrante. Anthony Ferron qui s'est élevé au-dessus de tout le monde. 1-0 pour l'AF Virois qui entame très très bien cette rencontre. On revoit au ralenti le ballon qui vient frapper sous la barre. 1-0. Attention à la réaction de Dinan Léon. Avec cette bonne passe en profondeur qui passe au-dessus. Stanley Boucaud au duel et qui provoque un penalty. Penalty avec cette faute dans la surface de réparation. Ça semble incontestable. Victor Lefebvre se présente face à Louis Deschâteaux. Ça frappe Seto sur la barre. C'est sur la barre transversale. Voilà un avertissement pour l'AF Virois. Nouveau coup franc pour Dinan Léon. Avec cette nouvelle frappe et cet arrêt de Louis Deschâteaux. Les Virois qui peuvent respirer. Frappe contrée. C'est récupéré par Kylian Corentin. Avec un centre et la tête d'Erwan Kozenski. Magnifique centre de Melvin Bachelet qui trouve Erwan Kozenski seul. Libre de tour marquage. 2-0, 30e minute de jeu. Et voilà l'AF Virois qui fait le break dans cette rencontre. On voit toute la rage de Melvin Bachelet. La tête d'Erwan Kozinski là qui finit petit filet. Peut-être une dernière opportunité juste avant la pause avec ce ballon qui est mal dégagé par la défense de Dinan Léon. Cafouillage, le gardien qui sort comme il peut. On va arriver à se dégager. Et voilà, mi-temps sur ce score de 2-0 pour l'AF Virois qui a fait le break. Est-ce que les Virois ont fait le plus dur dans ce match? Il restera 45 minutes de jeu avec Dinan Léon qui donne le coup d'envoi de cette seconde période. Un coup franc pour Arthur Dallois qui passe juste au-dessus. Voilà les intentions qui restent bonnes côté AF Virois. On veut marquer ce troisième but peut-être sur cette action avec ce bon ballon. Ça combine bien, Arthur Dallois qui remet derrière. Belle combinaison, Kylian Corentin dans la surface de réparation. Mais c'est le retour in extremis, ça cafouille avec Arthur Dallois. On n'arrive pas à frapper ce ballon. Mais voilà, des Virois très offensifs. Sur coup franc cette fois, c'est très bien tiré. Et en deux temps, c'est Théo Epailly qui vient marquer. Et qui va célébrer ça avec les supporters virois. 3-0 pour l'AF Virois, 60e minute de jeu. Voilà, le plus dur est fait à l'heure de jeu. Théo Epailly qui vient marquer ce troisième but dans cette rencontre qu'on revoit au ralenti. Il a dû s'y prendre en deux fois. Mais voilà, 2-0. Avec là cette faute qui n'est pas sifflée, un ballon en profondeur avec attention Melvin Bachelet qui vient faire faute et l'arbitre qui donne le carton rouge. Il estime que Melvin Bachelet était en position de dernier défenseur. Mais nouvelle attaque viroise avec là cette attaque et ce fauchage et ces cartons rouges aussi pour Sébastien Lucas. Sébastien Lucas qui est rentré en jeu mais
Là, c'est un second jaune pour cette faute sur Axel Flucher. Voilà les deux équipes qui vont jouer à 10. Récupération de l'AF Virois, mais c'est Dinan Léon qui est là, récupère ce ballon avec Sofiane Valla. Sofiane Valla à l'entrée de la surface, mais sa frappe manque le cadre. Et n'inquiétera pas Louis Deschâteaux. Nouvelle occasion avec ce ballon là qui est récupéré, mais on n'arrive pas à se dégager. C'est une contrée une première fois, cette charge dans le dos et nouveau penalty pour Dinan Léon. C'est une nouvelle fois Victor Lefebvre qui va se présenter face à Louis Deschâteaux. Et cette fois, Victor Lefebvre ne tremble pas. Il réduit le score 3-1 avec cette frappe imparable. Louis Deschâteaux qui n'avait pas choisi le bon côté, mais même ça restait très bien tiré. Dégagement de Louis Deschâteaux. Et voilà, on en restera là. Victoire 3-1 de l'AF Virois, une victoire qui fait du bien, les Virois qui vont pouvoir respirer au classement. La belle victoire de l'AF Virois, elle fait du bien, celle-ci, les Bocains qui vont pouvoir se donner de l'air dans cette fin de mois de novembre. On écoute tout de suite les différentes réactions recueillies à l'issue de cette rencontre. Enfin, on est enfin récompensé, ça fait vraiment du bien parce que c'est compliqué d'enchaîner les défaites et les scénarios cruels malgré un contenu globalement à chaque fois satisfaisant, même si on a fait des erreurs par le passé qu'on a payé cash. Après là ce soir c'est la juste récompense sur un terrain compliqué, bon, même si on a eu des faits de jeu pour une fois en notre faveur et d'autres parce qu'on prend encore un rouge malheureusement, mais bon on avait besoin de points, on prend 3 points mérités ce soir je pense, il nous en reste 3 avant la trêve à aller chercher pour rester en vie dans ce championnat et montrer qu'on a notre place, donc je suis content pour les garçons qui ont montré beaucoup d'abnégation, donc voilà, ça fait plaisir pour tout un club. Les gagnants mais aussi les perdants de la 10e journée, les progressions ou non de nos équipes de National 2. Voici pour vous le classement du championnat de National 2 à l'issue de cette journée. Évidemment la projection vers la future journée pour l'US Granville et pour l'AF Virois. Petit point donc sur le classement du championnat national 2 après 10 journées, l'US Boulogne largement en tête avec 5 points d'avance sur Aubervilliers et l'US Granville qui se maintient dans le haut du tableau, très proche du podium, les Granvillais avec 16 unités au compteur. La bonne opération du week-end dans le bas de tableau, elle est pour l'AF Virois qui gagne 3 positions, les Virois 11e avec 9 points, jamais qu'à 3 points du Stade Briochin, premier relégable potentiel, 4 points derrière leur victime du week-end, le Dinan Léon FC, l'AF Virois donc qui s'est relancé ce week-end et qui tentera un pari difficile, celui de s'imposer du côté de l'US Boulogne, le leader, le samedi 2 décembre. Dans le même temps, l'US Granville recevra une formation en difficulté, la réserve du FC Lorient. Ce sera également le samedi 2 décembre à Louis Dior. C'est la fin de cet épisode. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les personnes qui nous ont permis de réaliser ce nouveau numéro. Merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé des images une fois encore ce week-end. Grand merci à Théo, grand merci à Thomas pour leur nouvel apport. On se retrouve pas plus tard que lundi prochain pour débriefer à nouveau d'une journée de championnat de National 3 et de National 2. D'ici là, prenez évidemment soin de vous. Allez, salut!